רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אמן כן יהי רצון. השיעור לעילוי נשמת לגרומר. חנה בת מרדכי. טוב, on est dans l'ilchot lashon hara. Ça concerne la parashat Hashavua. Chez Dibro lashon hara à la Haaretz. Combien elle était grave leur punition et combien il faut faire attention de ne pas parler lashon hara à la Haaretz. À ce que ça, on va amener des exemples de Chachamim dans la Gemara qui faisaient attention, très attention, de ne pas dire un mot de mal sur Eretz Israël. C'est fréquent chez les gens qui viennent de France. Ils viennent ici, ils disent ah c'est dur, ah c'est pas ça, ah Eretz Israël c'est des Issourim, ah le manger, le fromage t'as vu il a goût de l'eau, et ainsi de suite. De parler un mot négatif sur la terre d'Israël ou sur ce qu'elle contient même. Rabbi Abba Menashe Kipé de Akko. Rabbi Abba, il venait en Eretz Israël, il embrassait Kipé. Kipé c'est comme des algues. Des algues, des plantes qui poussent par terre comme ça. À Akko, il y a la mer. Là-bas, il y a des algues. Il embrassait. Il embrassait. Il y en a qui disent que c'était des rochers. Rabbi Hanina metaken matkele. Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait attention que les routes, les chemins soient libres d'objets qui peuvent blesser les gens. Ou bien qui n'était pas agréable. Un chemin qui n'était pas agréable, une route qui n'était pas agréable, si là-bas il y a la charrette avec le cheval sur cette route-là et puis ça bouge comme ça, c'est pas droit, alors il ne voulait pas que les gens ils disent c'est quoi ces routes? C'est quoi ces routes? Pour pas que les gens ils disent qu'est-ce que c'est ces routes, qu'est-ce qu'il faisait? Lui-même, il arrangeait les routes d'Eretz Israël. Il venait, il mettait du goudron, évidemment, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait les routes propres, lisses, pour pas que les gens disent sur les routes d'Eretz Israël, sur les chemins, qui ne sont pas agréables. On parle de Rabbi Hanina, Amoraim Gdolim. C'est Bitul Torah. C'est Bitul Torah. Qu'est-ce que tu vas maintenant ramasser les pierres des routes? Tu vas maintenant faire des midrachot. Comment on dit midracha? Non, midracha, non. Un trottoir. Qu'est-ce que tu vas faire des trottoirs pour que les gens y marchent? Tu vas mettre du goudron, tu vas mettre des panneaux à droite là, à gauche là. Ken, comme ça, les gens ils disent ah c'est bien, les routes ça va. Même pas pour ça, pour pas qu'ils se plaignent, c'est tout. On cherche pas qu'ils disent du bien. Juste qu'ils se plaignent pas. Alors ils faisaient en sorte que les terres d'Eretz Israël, que les routes d'Eretz Israël elles soient agréables. Ken, on roule dans des routes. Il y a des routes en Eretz Israël. Elles peuvent casser les voitures qui roulent là-bas. Quand parfois on doit rouler là-bas, on ne doit pas dire qu'est-ce que c'est cette route, qu'est-ce que c'est ce chemin. Ah, ils peuvent pas arranger ces Israéliens, ils peuvent pas mettre un peu de goudron là, enlever ces trous. Parfois il y a des trous. Il y avait sur la route un trou, sur la route, au milieu de la route un trou. Okay. Il a cassé une roue là-bas. Il y a quelqu'un qui a roulé là-bas, il a cassé une roue. Il fallait changer la roue. Un trou en plein milieu. Il dit, c'est quoi ces routes? C'est quoi ces... Oh, il va voir. Assourd de parler de mal d'Eretz Israël. Rabbi Ami vers Rabbi Asi. Kaime mishimsha letula ou mitula lishimsha. Quand ils étudiaient, ils étaient à l'extérieur. En été, ils cherchaient l'ombre. Et en hiver, ils sortaient au soleil. Il dit Rashi pourquoi? Pour pas qu'ils viennent à se plaindre d'habiter en Eretz Israël. Il fait chaud, oh là, il fait chaud. Ashana, c'est quoi Ashana ici?
tu parles du mal du climat d'Eretz Israël. Il faisait en sorte de ne pas en arriver là. De ne pas en arriver à parler mal du climat d'Eretz Israël. C'est même pas la terre, c'est le temps. Abiya Bagamda, Min Gadar Be'afra, il se roulait dans la terre d'Eretz Israël. Kiratsu Avadecha et Avanev Atefara et Hanenu. Il se roulait dans la terre d'Eretz Israël tellement que la poussière d'Eretz Israël a été chère à ses yeux. Et ainsi de suite. Il y avait une histoire avec un admour qui est monté. Il habitait en Chutz Laaretz. Je ne me rappelle pas dans quel pays. C'était il y a beaucoup d'années. C'était au début de l'État d'Israël. Et il a décidé de faire la Aliyah en Eretz Israël avec ses chassidim. Il a demandé l'avis de sa femme. Sa femme, Eretz Israël, ça fait des milliers d'années, tout le monde espère habiter en Eretz Israël. Là, malo, ils sont partis, ils ont plié les bagages, ils ont pris le conteneur et tout ce qu'il faut. Ils sont arrivés en Eretz Israël. Et là-bas, ils avaient des servantes, ils avaient des femmes de ménage qui faisaient tout. La femme, elle était comme une reine. Ils arrivent en Eretz Israël. Qui c'est qui va être en servante? Qui c'est qui va être aux femmes de ménage? Avec des Arabes. Mitikar. Alors elle se lève la femme le matin, elle voit la voisine en train de prendre une bassine avec de l'eau et frotter le linge, frotter comme ça et étendre. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais je peux pas moi comme ça. Je peux pas. Quand je commence à laver le linge, c'est un leurre l'écrire Betsura Kazuma. Je peux pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, elle a dit à son mari, Mechila, je peux pas vivre comme ça. C'est trop dur, la vie ici elle est trop dure, c'est trop difficile pour moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et je veux qu'on rentre. On rentre. En route ça arrête. Ok, je veux qu'on rentre. On retourne là-bas. Tzadikim, ils écoutent leur femme. Ils sont retournés en route Laaretz. Ils ont tout repris les affaires et le conteneur, et ils sont repartis en route Laaretz. Ils sont arrivés là-bas, 1 semaine après, elle niftera. 1 semaine après, elle était jeune. 1 semaine après, elle niftera. Et l'Admour, il a dit que c'était ça la raison. Il dit Brara à l'Eretz Israël. Tu parles mal de la terre d'Israël? C'est Chamour Meod. Regardez les miraglim. Dibrou la Chandara à l'Eretz Israël. Regardez les punitions atroces qu'ils ont eues. Omer Rambam. תראו מה זה ארץ ישראל. יש הלכות, אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם. Maintenant vous êtes en Eretz Israël, assour de rentrer en France. Vous êtes fait avoir. Assour de rentrer en France. L'Olam, jamais. Ela lilmod Torah olissa isha, si ce n'est pour étudier la Torah. Oui, en Chutz Laaretz, si jamais il n'y a pas beaucoup de Torah en Chutz Laaretz, ça va, disons à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de Torah en Chutz Laaretz. À l'époque, il n'y avait pas de Torah en Eretz Israël. La Torah, elle était en Chutz Laaretz. Maintenant, dans les pays Ashkenaz, dans les pays. Là-bas, il y avait la Torah. Là-bas, il y avait les yeshivot. Si c'est ça la raison, c'est moutar. Olissa Isha. On lui a fait un shidduch là-bas. On lui a dit voilà, il y a quelqu'un pour toi. Viens voir. Il peut prendre un billet et aller voir? Moutar. Pour cette raison, on a le droit. S'il a l'intention de revenir aussi, c'est moutar. Lissa Isha? Non? Non. Lissa Isha, c'est moutar. O lehatzil mina akum ve'yachzor laaretz. Il faut qu'il revienne. Lehatzil mina akum, se sauver des goïms. Ren yotzeu lishora, il peut sortir, faire des affaires. Ils sortent, ils vont à Paris, ils vont là, faire des affaires. C'est moutar. Aval lishkon bechutz laaretz assour. Assour d'aller habiter en chutz laaretz. C'est pareil à ceux qui font la aliyah. Ils habitent en Eretz Israël. Après, ils n'arrivent pas, ils ont du mal. Ils repartent. C'est pas rien. Il faut tenir le coup. Ok? אבל לשכון מחוץ לארץ אסור אלא אם כן חזק שם הרעב עד שנעשה שווה דינה חיטין בשני דירים si ce n'est qu'il y a la famine חס ושלום. באמת הם אומרים כשהיו המעות מצוות והפירות ביוקר. טוב. וכולי וכולי. Il donne des conditions quand est-ce que ça s'appelle la famine, etc.
ואף על פי שמותר לצאת, אינה מידת חסידות. Bien que c'est moutar de sortir pendant la famine, c'est pas une mesure de chassidout. Comme on dit, piété c'est tzidkout, non? Piété c'est chassidout. C'est pas une mesure de piété, de sortir. Share machlon vekilion, shene gedolei hador hayu, umipnei tzara gedola yatz'u, nithayevu kelaya lamakom. Machlon vekilion, c'était qui Machlon vekilion? C'était le mari de Ruth et de Orpa. Les filles de... Comment s'appelait la mère de Ruth? Naomi. Leur mari c'était Machlon et Kilion. Ils sont morts. Vous vous rappelez Shavuot, on a lu la Megillat Ruth. Ils sont morts les deux. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils sont sortis en Chutz Laaretz. Ils sont sortis en Chutz Laaretz, ils sont morts. תראו מה זה קדושת ארץ ישראל. גדולי החכמים היו מנשקים על תחום ארץ ישראל ומנשקים אבניה. זה לגמרא combien de lire? על עפרה ומתגלגלים על עפרה, ils se roulaient dans la terre, ils embrassaient la terre, ils embrassaient les pierres. אמרו חכמים כל השוכן בארץ ישראל עוונותיו מחולין. Celui qui habite en ארץ ישראל, on lui pardonne ses fautes. שנאמר ובל יאמר שכון חליתי העם יושב בה נשוא עוון. אפילו הלך ב4 אמות זוכה לחיי העולם הבא, marché en ארץ ישראל 4 אמות זוכה לעולם הבא. וכן הקבור בו נתכפר לו, celui qui se fait enterrer, c'est tellement important de se faire enterrer en ארץ ישראל. Il y a un inyan, ודאי qu'il y a un inyan. Il n'y a pas juste, on dit, quand il y aura l'artit lavo, triat hametim, alors ils vont, les morts de Chutz Laaretz, ils vont rouler dans des tunnels jusqu'à Eretz Israël. Parce que triat hametim, c'est qu'en Eretz Israël. Tous les morts du monde entier, ils vont se lever. Ils ne vont pas se lever en Chutz Laaretz, ils ne vont pas se lever à Paris, aux États-Unis, personne ne va se lever là-bas. Tous les morts se lèvent ici, en Eretz Israël. Alors comment ils font ceux qui sont enterrés ailleurs, à Paris? On leur fait des tunnels souterrains et les corps, ils roulent. De la tombe, ils roulent dans le tunnel jusqu'à Eretz Israël. 4000 km, ils roulent misken dans un tunnel. C'est la mort. Pour éviter ça, on est couvert vers Eretz Israël. Ça c'est une raison d'enterrer en Eretz Israël. Ça c'est déjà une raison. Aval, il y a une autre raison qui est écrite ici. Akavur banit kaperlo, celui qui est enterré en Eretz Israël, on est mechaper sa averot. Ça expie les fautes d'être enterré ici. Ou keilu hamakom shehu bo mizbeach kapara. C'est comme un hôtel où il se trouve, pas un hôtel avec un H. Oh, un hôtel, A-U. Okay? La tombe, c'est pas un hôtel. C'est un misbeach. שנאמר וכיפר אדמתו עמו. וכולי וכולי. נו, אז תראו מה זה. מה זה ארץ ישראל? לעולם ידור אדם בארץ ישראל, un homme לעולם il doit habiter en ארץ ישראל. מה, le Rambam il était sioniste? Hein? Il était avant le sionisme, le Rambam. On a dit plusieurs fois, Lokashur, la terre d'Israël, avec l'État d'Israël. Ça n'a rien à voir. Sionisme, c'est l'État d'Israël. On ne parle pas de l'État d'Israël ici. Ça, c'est Bar Minan. On parle de la terre d'Israël. Même une ville où il n'y a que des goïms. Lui, il habite à comment ça s'appelle les quartiers là-bas à New York? Non. Pas Brooklyn. Brooklyn, à Manhattan. Mais non, nous. Borough Park. Et tous les quartiers là-bas, tu as l'impression que tu es à Meacharim. Moi j'étais là-bas, tu as l'impression que tu es à Meacharim. Avec des belles maisons, des belles voitures. Meacharim, c'est pas, ça ressemble pas pareil. Aval, Meacharim, Mamash Meacharim. Mamash. Avec des chassidim, avec des Beth Midrash. Pareil quand même Meacharim. Le coin café-thé, il est un peu plus propre, un peu plus classe. Mais pareil, mamash. Alors tu vas à Borough Park là-bas, tu lui dis, Ken. Vous avez dit qu'il y a une mitzvah dans la terre. L'État israélien, on va tout violer aussi. טוב, מה אתה רוצה? כלום, חזק ברוך. עכשיו, בורו פארק.
Yafé, Shama Yafé, t'as été là-bas, Eliaou? N'y va pas, c'est pas la peine. Là-bas à Maïesh, très joli. Tu vas voir un juif là-bas, tu lui dis, viens, on est Eretz Israël. Je parle avant, à l'époque du Rambam. Il y avait qui en Israël à l'époque du Rambam? Shu'alim, il est choubo, avec des shu'alim, avec des renards, il y avait ici. Partout il y avait. Un petit peu quelques juifs, tzadikim qui habitaient, mais il y avait pas, il y avait que des arabes. Tu parles là-bas, tu lui dis, viens habiter en Eretz Israël. Tu dis, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je vis qu'avec des juifs ici. Tous les magasins c'est caché. Il y a des bâtés midrashot, des bâtés knesset partout. Pas comme aujourd'hui, il faut comprendre c'est quoi la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Okay? Pas comme aujourd'hui au Baruch Hashem, il y a tout ici aussi. Et mieux encore. À l'époque, il n'y avait rien ici. Tu y viens habiter, ou alors même aujourd'hui, tu y dis viens habiter à Ramleh. C'est parce qu'il y a à Ramleh. Hein? À Akko, il y a des endroits là-bas, à Akko, il y a des quartiers que des arabes. Viens habiter à Akko, je te donne une maison gratuite à Akko. Viens. Et lui, il habite à Londres, là-bas, dans les quartiers religieux, à Borough Park, à tous ces quartiers là-bas, magnifiques. Il est qu'avec des tzadikim, qu'avec des chassidim, qu'avec... Qu'est-ce que tu me dis, habiter à Akko avec des arabes? Laisse Borough Park, laisse Londres là-bas, les quartiers Haredi, laisse tout et viens habiter en Eretz Israël. Afilou be'ir shehu ba'akoum, yakde akoum ya. Afilou achi. Eretz Israël c'est tellement kadosh qu'il faut quitter l'endroit où tu habites en Chutz La'aretz et venir en Eretz Israël. À part ça, il y a un autre problème qui est écrit, je crois, dans le Ramban, que toute la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi Hachem il a détruit le Beth Amikdash? La punition, pas la raison, mais la punition est la galoute. Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, depuis Am Israël il a été éparpillé dans le monde entier. D'accord? Depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, Am Israël il a été éparpillé partout, ils sont partis en Espagne, ils sont partis dans les pays ashkénazes, ils sont partis là, dans le monde entier. Il n'y avait pas encore les États-Unis. Il n'y avait pas. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Sheikhiou begalout. C'est quoi la galoute? C'est quoi la galoute? C'est ne pas être à l'aise dans l'endroit où on se trouve. Sinon, c'est pas une galoute. Et dit le Ramban, toute la punition, c'est la galoute. Eux, ils vont se construire des palais avec des piscines et des belles voitures. Et ils sont très à l'aise en Chutz La'aretz. C'est pas le but de la galoute. C'est mauvais. On doit sentir la galoute. C'est pour ça qu'il y a des halachot. Tu construis une maison, faut laisser pas. Tu peux pas faire la peinture partout. Tu achètes des bijoux. La femme ne peut pas mettre tous les bijoux. Tu fais une table. Tu peux pas. T'as pas le droit de remplir toute la table. Faut laisser un coin vide. Tout ça. Zechen l'achurban. Zechen l'achurban. Une femme ne peut pas mettre tous ses bijoux. Zechen l'achurban. Il y a ta halachot. Zechen l'achurban. T'as pas le droit de te sentir complètement à l'aise en Chutz La'aretz. Ou même en Eretz Israël, d'après ça halachot là. Okay. Le Ramban, je crois que c'est le Ramban, il dit comment ils vont là-bas et ils se construisent des belles maisons et ainsi de suite. Tu dois leur dire il faut venir en Eretz Israël. Ah, mais on est plus à l'aise là-bas, on est mieux, on a la parnassa, on a ci, on a ça. C'est-à-dire, laisse ta parnassa là-bas et viens une main devant, une main derrière. Rien que viens. Viens en Eretz Israël. C'est kadosh. Tout ça, Vadaï, c'est à condition qu'il est shomer Torah mitzvot. S'il vient en Eretz Israël pour pas être shomer Torah mitzvot, il mieux qu'il reste là-bas. Qu'il ne vienne pas salir le palais du roi. Ah ben, si il est shomer Torah mitzvot, c'est pas shoot que c'est mieux d'être ici et c'est plus important d'être ici que d'être là-bas. Ve'al yador bechutz la'aretz ve'afilu be'ir sheruba Israël, qu'il n'habite pas au chutz la'aretz, même dans une ville où il n'y a que des juifs, ou le rov des juifs. Shekol hayotze lechutz la'aretz kilu oved avoda zara שנאמר כי גירשוני היום מסתפר בדרך אדוני לאמור לך עבוד אלוהים אחרים וכולי. כשם שאסור לצאת מהארץ לחוץ לארץ, כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות, שנאמר בבל יובאו ושם יהיו. כן, pareil, celui qui a été en Irak, il n'a pas le droit de sortir d'Irak. Ça, c'était à l'époque, Babel. Il y avait des chachamim là-bas. אז נסיים בעזרת השם הלכות לשון הרע קצת. Quelques petits détails de la halakha.
Kol elu hem ba'alei lashon hara she'asur lador b'shchunatam. Des gens qui sont ba'alei lashon hara, ça veut dire c'est des gens qui parlent constamment des uns et des autres mal, c'est assour d'habiter dans leur quartier. Un homme, il va choisir une maison, il ne doit pas regarder que l'appartement, comment il est joli, que s'il a endroit, là, il a où mettre la souka et allumer les nérotes Hanouka. Il doit aussi regarder qui sont les voisins. Est-ce que c'est un quartier où l'un il parle de l'autre? Je ne veux pas dire de nom de quartier, mais il y en a. Hein? Béliao, il parle de l'autre, celle-là, t'as vu celui-là, t'as vu celle-là, t'as vu tu éternues, tout le monde sait. Tout le monde sait. Okay? Comment t'as habillé tes enfants aujourd'hui, comment t'as pas habillé, tout le monde sait tout chez les uns et chez les autres. Comment tout le monde sait tout? D'où ils savent? Ça parle. Ça parle, Omer Rambam, Halacha, c'est assour d'habiter là-bas. C'est assour la dour bishchonatan. Assour d'habiter à, je ne veux pas dire le nom du quartier. Des quartiers. Assour. Là, hein? Ça parle les uns sur les autres, ça parle. C'est assour d'habiter là-bas. Après, sa femme à lui, elle va parler de la chaîne. Lui aussi, il va parler de Chandara. Mais tu peux pas ne pas. On a vu le Rambam, il dit là-haut, un homme, il est, comment on dit, influencé par son entourage. Tu habites dans un quartier où il parle de Chandara, tout ce que tu vas parler. C'est assour d'habiter là-bas. Mais kol sheken lishev imahem, à plus forte raison, à s'asseoir avec eux. Mais lishmoa adivrehem, écouter leurs paroles. Les gens qui parlent des uns et des autres, c'est assour de s'asseoir avec eux, c'est assour de s'asseoir dans cette serouda, dans cette iloula, dans ce que vous voulez, c'est assour de s'asseoir là-bas. Velo nertam zardin alavotenu bamidbar ela lashon hara levad. Tirou mazeh, ene parashat hashavua. 40 ans dans le désert, tout le monde doit mourir à Botaï. Tout le monde doit mourir. C'est une punition. C'est dur de faire entrer ça dans la tête, cette punition-là. Ça racole. Ils sont rentrés, ils ont dit la terre, on a peur, ils ont pleuré. Le lendemain, ils ont tous fait tchouva. Vous avez vu ou pas? Regardez un Shabbat, on va dire. Ils ont tous fait tchouva, ils ont pleuré. Ils disent, non, on va monter, on va y aller quand même. Le lendemain matin, ils sont tous venus, un groupe, ils ont dit, on y va, on a fauté. Hatano, ils ont dit. On a fauté, on va y aller. On les appelle les Ma'apilim. Ma'apilim. Attends, je ne vais pas vous raconter l'histoire. À Haïfa, il y a un bateau où il y a la grotte d'Eliyahu Navi. Ceux qui connaissent là-bas à Haïfa. Il y a la grotte d'Eliyahu Navi. Rentre en haut. Non, vous ne connaissez pas. Il faut qu'on fasse un tioul là-bas. C'est joli. À Carmel, là-haut, il y a une grotte. La grotte, on dit que c'était la grotte où il y avait Eliyahu Navi là-bas. Bien, moi, j'allais très très souvent là-bas quand j'étais jeune. Et en bas de la grotte, il y a un bateau. Un reste d'un bateau. Un bateau un vrai bateau qui a servi et que maintenant ils l'ont mis comme ça sur la place. Ce bateau il s'appelle Hama'apilim. Pourquoi il s'appelle Hama'apilim? D'où ils ont sorti ce nom? De la paracha de la semaine. C'est quoi les Ma'apilim dans la paracha? C'est ceux qui ont dit nous on va rentrer. On va rentrer en Eretz Israël. Moshe leur a dit vous pouvez pas aller. Le Aaron à Kodesh, il part pas avec vous, il reste ici. Vous allez tous mourir. Ils ont dit on y va quand même. Ils sont partis, ils se sont fait esquinter. Tous. Le Hémori, ils ont entendu quoi? Ils viennent en Eretz Israël. Vous savez, c'est arrivé le moment qu'ils rentrent, alors on va faire la guerre. Ils sont sortis, ils les ont tous tués. Il n'y en a pas un qui a survécu. Moshe leur a dit n'allez pas. Cela on les appelle les Ma'apilim. Alors ce bateau-là, c'est les premiers qui sont venus en Eretz Israël, avant l'État d'Israël. Comme les Ma'apilim. Ils sont fiers d'appeler leur bateau comme ceux qui sont morts dans le désert. Ils ont fait une avera, ceux-là. Moshe leur a dit, vous n'allez pas en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a donné une zéra. Vous y allez pas. Eux, ils ont dit, on y va. Tu vois ça, tu dis, ça c'est des sionismes. Ça c'est des sionistes. On y va, on te dit tu y vas pas. C'est pas arrivé l'époque du Mashiach. On y va, on n'écoute personne. Ils sont tous morts. Matem le chemin de Moshe. Vous écoutez pas Moshe? Moshe vous dit, il n'y a pas, le Aaron, il vient pas avec vous. Vous écoutez pas? Qu'est-ce qu'il dit Auriel? Hein? T'es d'accord ou pas? Ouais. Ma'apilim, ils sont partis appeler ce bateau-là. Ma'apilim.
Ma'apilim, t'appelles un bateau comme ça, Ma'apilim. Tu lis le texte dans la Torah, les Ma'apilim, c'était des Réchaïm. Ils n'ont pas écouté Moshe. Zé va ya'apilou la'alot la'aretz. Tov, c'est une parenthèse. On voit qu'ils sont tous nifterou dans le désert. Akadosh Baruch Hu, il a appliqué la Xéra. Il a appliqué le Xardin. Ils sont tous morts. Tous ceux qui étaient entre 20 et 60 ans, tout le monde est mort dans le désert. Mais aussi, il n'y a pas le Haran en Israël. Pourquoi est-ce que il n'y a pas le Haran en Israël aussi? On n'a pas fait la guerre. On est venu pour faire la guerre, nous. Non, mais. T'as fait la guerre, toi, quand t'es venu là? Non. Avec l'agence juive, vite. Non, mais c'est. Lui, il fait la guerre avec l'agence juive. Les papiers, les trucs. Ils sont partis. Ils ont fait la guerre. On n'a pas le droit de faire une guerre qui n'est pas le Piachem. C'est un saut. C'est une halakha. C'est une halakha. On ne peut pas faire la guerre si cette guerre-là, elle n'est pas sur le commandement d'Hachem. Tov. Eux, ils ont dit, nous, on va maintenant. On va faire la guerre maintenant. On va rentrer. On a fauté, on va rentrer. Ils ne peuvent pas faire la guerre si Hachem ne dit pas de faire la guerre. C'est un saut. Donc, on voit qu'ils sont tous morts que sur une Avera. Laquelle? La Shonara. La Shonara, c'est les a tous tués dans le désert. C'est Chnizer, la Shonara. Là, on passe à un autre interdit. L'interdit qui s'appelle la vengeance. La vengeance. C'est très fréquent et c'est un issur de Horaïta. C'est une mauvaise mida, très mauvaise mida, dit le Rambam. La vengeance. Chez les enfants, comment c'est fréquent chez les enfants? Pourquoi tu l'as fait ça? Lui aussi il m'a fait. Il faut tout de suite lui dire l'otikom. Mais lui aussi il m'a fait. Lui aussi il m'a fait. Chez les goïms, c'est une raison pour rendre. C'est une raison valable chez les goïms. Ils n'ont pas l'otikom. Okay? Donc, s'il t'a pas fait, t'as pas le droit de lui faire. Mais s'il t'a fait, ouais, c'est la réaction de tout le monde. Okay? Pourquoi tu lui fais ça? Attends, hier il m'a fait la même chose. Chez les goïms, c'est acceptable. Chez nous, en Israël, c'est un issour de Horaïta. De dire, parce qu'il m'a fait, je fais. Il faut éduquer les enfants. C'est l'otikom, bien alors s'il t'a fait. Toi, t'as pas le droit de rendre. Et là, adam liot ma'avir al midotav. Il faut passer sur ses midotes. Même si on lui a fait, il doit laisser passer. Al kol divrei ha'olam. שהכל אצל המבינים דברי הבל והווי ועיניים כדאי לנקום עליהם. זה לשון של הרמב"ם. Celui qui comprend, il comprend que tout ça c'est des bêtises. C'est rien du tout. Ah, il m'a fait ça, ah, il m'a pris, ah, il m'a volé, ah, il m'a roulé, ah, il m'a menti. Kol ze omer הרמב"ם דברי הבל, c'est des bêtises. Il y a un boré en l'âme qui est mashgiach. C'est lui qui gère son monde. Qu'est-ce que tu dis? Il m'a fait, il m'a pris. Ketzad et Anekima. Comment c'est la vengeance? Exemple classique de la Gemara. Amar lo chavero hashileni kardomecha. Prête-moi. Il vient voir son ami, il dit prête-moi de l'argent, prête-moi un objet, prête-moi. Il dit non. Je peux pas, j'ai pas. J'ai pas. On sait que ça veut dire je veux pas. Aaron, on sait de quoi t'as pas. Prends-moi un marteau, prends-moi un tournevis, prends-moi ta perceuse. Prends-moi ta perceuse. Ah, j'ai pas. J'ai pas, ça veut dire je veux pas. Il n'ose pas dire je veux pas. Top. Les machar tzarich lishol mimeno amar lo haverosh ilini kardu mecha. L'autre il vient maintenant, il dit prête-moi de l'argent, prête-moi ton objet, prête-moi ta perceuse, là je dois faire un trou. Non, eni mashilecha kederich shelo ishaltani. Non, je te prête pas, toi tu m'as pas prêté, moi je te prête pas. Là c'est une parole un peu d'enfant. Aujourd'hui ils font ça plus classe. Il dit j'ai pas aussi. Toi t'as pas, moi aussi j'ai pas. T'as bien vu que j'ai pas, je suis venu te demander. Si je suis venu te demander, c'est que j'ai pas. Alors qu'est-ce que tu me demandes? Arezenokem, ça s'appelle se venger. C'est un lave de Horaïta de faire une chose pareille. Quand lui il vient, tu dois donner. Pas que tu dois donner avec l'action, tu dois donner de tout ton cœur. Tiens, prends mon ami.
Velo igmo lo kasher gemalo vechen kol kayotze baelu. Et de là on apprend la règle générale. Vechen kol anoter lehad misrael over belo ta'aseh. Ça c'est un interdit encore plus difficile. Notaire, c'est rancune. C'est dans le cœur. Là, nokem, c'est dans l'action. Notaire, c'est dans le cœur. Ça veut dire non seulement Hachem, il nous demande dans l'action de ne pas se venger, mais en plus, on n'a pas le droit d'avoir une rancune dans le cœur. Il ne m'a pas prêté, il ne m'a pas donné, il a de l'argent, je lui ai demandé qu'il me prête. Je lui ai demandé qu'il me prête, il a beaucoup d'argent. Donne-moi un petit peu. Et il ne me prête pas, il y a un lave de Horaïta d'avoir une rancune contre lui dans le cœur. Ce qu'il demande de nous, Hachem. Shene'emar velo titor et bene amecha. Comment c'est la netira, la rancune? Reuven il dit à Shimon, loue-moi cette maison, prête-moi tel objet. Shimon il n'a pas voulu prêter. Un jour, le lendemain, Shimon il vient voir Reuven. Il dit, prête-moi tel objet. Il dit, moi je te prête, t'as vu, je suis pas comme toi. Il lui a prêté, il lui a prêté. Il a transgressé l'otikom, il n'a pas transgressé l'otikom. Mais il lui a dit, t'as vu, hein, rappelle-toi, moi je suis pas comme toi. Tiens, prends. Ça montre qu'il a encore une rancune dans le cœur. Alors c'est casé, celui qui fait une chose pareille, envers Belo Titor. Et là, il faut effacer la chose de son cœur, Belo Iterenu, et pas garder rancune. Il donne un tam, de peur que la rancune entraîne à la vengeance. La Torah, elle veut qu'un homme efface de son cœur toute rancune et qu'il ne s'en souvienne pas. Ça fait que les gens ils peuvent vivre comme il faut, avec shalom et paix. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. On a fini le Chot De'ot, Be'ezrat Hashem, on va commencer une Chot Talmud Torah. Zakeh ou Mochim, Shabbat Shalom Borach, bon Seder, bon Limoud.